C'est la concentration maximale. Ah, oui. Crabe, prends le temps et on fait de l'autre côté. Que je te monte pas dessus quand même. Mais quelle classe ça. Et crabe. Oh, moi je suis reparti là. Et crabe, yes. Ok, on est parti pour une séance Animal Flow. Oui, 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 tout le corps va bosser. Oui, ça qui est oui, top. oui. Avec l'Animal Flow, c'est que tout ton corps bosse en s'amusant, parce que rappelle-toi que tu peux le faire avec tes enfants si tu as des enfants, ou avec tes amis si tu as envie de t'amuser un petit peu en soirée, tu vois, tu peux aussi le passer par là. C'est vraiment un cours qui va travailler plein de choses, ta coordination, ta mobilité, ta force, ta souplesse, ta coordination. Surtout cette séance-là. Cette séance va être vraiment Ouais. top là. Et tu sais, c'est un peu te mettre droite-gauche dans la tête, mains et pieds, histoire de bien te chambouler et te dire putain, je suis perdue. C'est un peu l'idée, mais plus tu vas le travailler et justement, bah, plus ça sera facile après le repère dans l'espace. Ok. Pense à faire ton échauffement avant. D'accord, on te met un petit lien pour la petite bibliothèque de différents échauffements sur la mobilité du corps. Pense à bien être focus sur la partie du corps où tu manques de mobilité. Hein, c'est important. Ça peut être très intéressant ici avec l'ouverture de hanche. Ok, donc tu iras voir l'ouverture des hanches, aussi les poignets. D'accord, c'est peut-être les deux qui peuvent être vraiment intéressantes là pour cette séance. Yes. On va commencer par le crabe, d'accord, voir la position du crabe et voir ce full scorpion là où tu as vu la jambe qui partait un petit peu dans tous les sens. Alors, le crabe de dos, tu as les mains donc avec le bout des doigts à l'opposé de ton dos, pas trop proche de tes fesses, pas non plus trop éloigné, d'accord, le juste milieu, à peu près, tu vois, je pense une main entre ton dos et tu replaces ta main. Ça c'est une astuce aussi pour voir un petit peu si tu es bien placé. Tu peux coller tes mains, voir, hop, ok là, je replace ma main, tac tac. Pas trop serré l'une à l'autre. Tu espaces un petit peu la largeur de tes épaules. Tes pieds sont la largeur de ton bassin, pareil. Pas trop vers l'avant, pas trop rapproché de toi. Ce qui est important ici, avant de décoller les fesses, c'est de t'autograndir, de pousser la poitrine vers l'avant, d'accord, de ne pas être ici, dos rond. Donc pour ça, ça te demande de pousser dans les mains, d'éloigner les épaules des oreilles. Une fois qu'on est là, on pousse toujours bien dans les mains, mais dans les pieds aussi. On ancre bien les pieds et on vient décoller un tout petit peu les pieds du sol. Ok ? Tu vois, j'ai toujours pas la tête rentrée dans les épaules. J'éloigne. Une fois que je suis là, je vais venir décoller main droite et pied gauche. Clac, je décolle. La main vient à peu près au niveau du visage. Ce qui est très important ici, c'est de ne pas oublier ensuite à décoller ton talon droit pour pouvoir passer. Donc, on reprend. On est ici. On pousse dans les mains, on se stabilise. Une fois qu'on est bien stable, on décolle main droite, pied gauche. On décolle le talon droit. Et là, on va tourner sur le côté gauche, tout doucement. On prend le temps. La jambe gauche passe sous le corps. Tu poses ta main droite sur le sol. Si tu as besoin, tu fais une petite pause, tu poses le genou gauche. Sinon, une fois que ta main droite est sur le sol, tu vas monter les fesses et ensuite venir ouvrir la jambe gauche le plus possible avec ton genou et ta hanche. Tu vas venir décoller la main gauche du sol. Donc là, il faut que tu pousses fort dans ta main droite et tout doucement, tu vas venir poser ton pied gauche derrière ta jambe droite. Ça y est, je t'ai perdu. Ouh, ça fait beaucoup d'un coup là. Et en plus, on le fait tout doucement, donc c'est encore plus dans le contrôle, ce qui est top. Alors, on reprend du même côté, ok ? On se replace. Pense bien à décoller ton talon droit avant de partir, parce que sinon ça va te pénaliser après pour le flow. Donc tu pousses dans les mains, t'éloignes les épaules des oreilles, tu décolles, main droite, pied gauche, tu décolles, talon droit, tu tournes sur le côté gauche, donc ta jambe gauche passe sous le corps. Tu poses la main droite et en même temps, tu montes les fesses vers le plafond. Tu viens ouvrir la jambe gauche, tu ouvres la hanche, le genou. Tout doucement, tu bascules sur le côté droit en décollant la main gauche et tu viens poser ton pied gauche sur le sol. Ça va, ça ? Yeah. On essaie de le faire après avec l'autre jambe, de l'autre côté. Donc, même principe. Pense à bien décoller le talon avant de tourner.
Donc la position de base, ça ne change pas. On resserre bien les omoplates, les épaules. On décolle les fesses. Là, cette fois-ci, main gauche, pied droit. Je décolle le talon gauche. Je tourne sur le côté droit. Tout doucement, ma jambe droite passe sous le corps. Je viens poser ma main gauche. Je monte les fesses vers le plafond. Je viens ouvrir ma jambe droite vers l'arrière. Et tout doucement, en décollant ma main droite, je viens poser mon pied droit sur le sol. On reprend celui-ci. Si ça chauffe dans les poignets, c'est normal. Prends le temps, de temps en temps, de détendre un petit peu, de relâcher, de faire des pauses, même si on ne te le dit pas forcément. Si tu te sens perdu, prends le temps, refais au fur et à mesure. Franchement, c'est étape par étape. Tu as même des vidéos où tu fais que le crabe, des choses comme ça. Prends ton temps, prends ton rythme, tu vas vraiment réussir à faire ça. Yes. Alors par contre, si tu t'énerves et que tu te dis c'est pas pour moi, ça me saoule, là c'est sûr que tu as toutes les chances de ne pas y arriver et de rester toute la journée énervé. Donc cool, on fait ce qu'on peut, ok? Alors, on reprend pied gauche, main gauche, pied droit. Donc je décolle, main gauche, pied droit, je décolle mon talon gauche, je passe la jambe droite sous le corps. Là, ce qui est important, en fait, c'est que tu pousses fort dans ton bras droit. Parce que si tu pousses pas, tu vas être là. Et là, tu vas te faire mal. Et là, ça va être compliqué. Une fois que tu poses la main gauche, tu montes les fesses. Tu ouvres la jambe droite. Et tout doucement, tu viens poser le pied sur le sol. Ok, c'est good, ça? C'est très, très good. Ensuite, reste comme ça 2 secondes. On va venir dans la position après de beast. Fais juste la transition pour venir en beast. Hop. Donc la transition, on te l'expliquera après, d'accord? Juste la position de beast, donc tu es les mains sous les épaules, les genoux pas sous les hanches, sous ton nombril, d'accord? Tu as toujours cette flexion prononcée au niveau de tes hanches. Une fois que tu es là, on va faire un side kick through. Donc, on va venir décoller les genoux. Ici, ça c'est position de base, de beast. On décolle main droite, pied gauche. Et donc, on va regarder sur le côté droit en tendant la jambe gauche, ok? Donc, je suis ici. Je décolle main droite, pied gauche. J'ai pas bougé. Tout doucement, je me tourne vers la droite. Peux venir poser mon talon droit sur le sol, tendre ma jambe gauche et ma main droite est au niveau du visage. Si tu as besoin, tu poses la fesse. Et ici, avec nous, ça marche aussi. D'accord? Donc, tu as le droit de poser le fessier si besoin. Pense à ton bras gauche. Il faut que tu pousses dans le bras, que tu éloignes bien l'épaule de l'oreille. Ça, c'est important, vraiment. Si tu repars et que tu as posé le fessier, pense à bien décoller la fesse, revenir en pliant ta jambe gauche, décoller ton pied droit, ça c'est important, ton talon droit, pardon. Tu décolles le talon droit pour pivoter sur les orteils et tu reposes la main. Même chose de l'autre côté. Tu as l'option aussi de poser le genou quand tu fais ta transition si besoin. Donc là, quand tu es ici, donc même chose de l'autre côté, vas-y. Donc on décolle main gauche, pied droit, on tourne vers le côté gauche. Et ici, tu peux poser au cas où, le temps de pousser. Exactement, tu vérifies, tu pousses dans le coude. Tu tends la jambe droite, la main gauche vers le visage. Option, pose le fessier. Tu reviens, tu plies la jambe droite. Hop, pense, je décolle le talon gauche, je pivote sur les orteils. Ça, c'est vraiment un des focus le plus important, je pense. Le talon qui se décolle pour pivoter sur tes orteils. Parce que si tu as ton pied complètement à plat et que tu viens faire un twist, qu'est-ce qui se passe? C'est ton genou qui prend, d'accord? Et nous, on ne veut pas que ce soit ton genou qui vrille, on est bien d'accord? Donc, sur les orteils pour pouvoir tourner et twister. Ok, ça c'est important. Je réfléchis à la suite. Donc là, on a vu le scorpion, on a vu les side kick through. On va refaire les side kick through quand même une fois de chaque côté. On va les refaire. Si tu as besoin de refaire du scorpion, tu refais du scorpion et on enchaîne, sinon on continue un petit peu sur le side kick through. Yes. Donc, on reprend position 4 pattes. Toujours main et pied opposés, rappelle-toi. Toujours en poussant fort dans tes bras. Main droite, pied gauche, je décolle. Regarde, reste ici, stabilise. Tout doucement, tu tournes sur le côté droit, tu poses le talon droit, tu amènes ta main droite vers le visage et tu tends la jambe gauche. Tu replies la jambe gauche et en même temps, tu décolles ton talon droit. Tu pivotes sur les orteils, tu poses pied et main sur le sol. Tu changes de côté, tu décolles main gauche, pied droit, tu poses le talon gauche, tu tends la jambe droite, main gauche vers le visage. Tu redécolles le talon de gauche, tu replies la jambe droite et tu reviens au sol. Yes. Wesh. Donc, encore une fois, on te le répète, mais dans la description, tu as chaque mouvement. Donc, tu cliques sur la description, comme ça te permet d'aller vite et de faire le flow. On enchaîne le full scorpion, ce qu'on a fait d'un côté avec les side kick through qu'on vient de voir. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Ok? Yeah, trop bien, le flow démarre. Alors, on se replace. Prends le temps, ancre-toi bien dans le sol. Pousse dans les mains. Resserre les omoplates, éloigne les épaules des oreilles. Décolle tes fesses.
On démarre main gauche, on démarre main droite, pardon, et pied gauche, ok? Je décolle, main droite, pied gauche. Je décolle mon talon droit, hop. Je passe la jambe gauche sous le corps. En même temps que je pose ma main droite, je monte les fesses. Je viens ouvrir la hanche et tout doucement, je pose mon pied gauche en décollant ma main gauche. Ici, là, c'est la transition pour venir dans le bist qu'on a vu. Donc, tu as la jambe droite tendue. Regarde, moi, j'ai posé les fesses. Tu peux poser les fesses si besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier la jambe droite et passer la jambe droite sous le corps. Donc, c'est-à-dire, tu plies la jambe et tu vois, elle rase le sol. Pense à une chose, ton talon gauche, tu décolles. Tu pivotes sur les orteils, tu pousses dans ton bras droit et tu te retrouves en position de bist. Là, on décolle main gauche, main droite, pardon, pied gauche, main droite, pied gauche. On tend vers le côté droit. Ce qu'on a appris juste avant, tu décolles bien le talon droit, tu pivotes, tu reviens pour faire la même chose de l'autre côté. Une fois que tu es là, tu vas venir replacer en position de crabe. Donc, tu replaces ta main gauche et ton pied droit sur le sol. Et on se retrouve en position de crabe. Yeah, c'est bon. On le refait du même côté pour le moment, d'accord? On le retravaille de ce côté-là. Donc, essaie de te replacer au même endroit. Tu vois, nous, à chaque fois, on revient comme ça. Ça te permet d'avoir des repères dans l'espace. Si tu es dans une pièce, essaie de prendre le repère avec la porte, avec la fenêtre, avec quelque chose dans ta pièce, ok? Donc, toujours main droite, pied gauche, ok? Ça ne change pas. Main droite, pied gauche. Je pousse, je décolle. Donc, main droite, pied gauche. Je décolle le talon droit. Je pivote vers le sol avec ma jambe gauche qui rase le sol. Je pose la main droite, je monte les fesses, j'ouvre ma hanche gauche. Je pose mon pied gauche en décollant la main droite. Ici, je viens plier ma jambe droite, je décolle mon talon gauche. Je rase le sol avec mon genou droit pour venir en position de bist. Je décolle main droite, pied gauche. Je tends la jambe gauche, je regarde à droite. Je reviens. Je décolle le talon, j'oublie pas. Je pose et la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on est là, on revient en crabe. On repose pieds et mains au sol. Et ce sera Pose le même pied et la même main, la même pied. C'est la même pied. Même main et le même pied qui pourront repartir derrière. Yes, mais on va quand même poser complètement, d'accord? Ouais. Histoire de bien prendre le temps de s'assurer de bien se placer et après on repartira, ok? Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On commence cette fois-ci main gauche, pied droit. Donc on se replace, crabe. Main gauche, pied droit, je décolle. Je décolle mon talon gauche. Je passe sous le corps, je pose ma main gauche, je monte les fesses, j'ouvre la hanche droite, je pose mon pied en décollant la main droite. Ici, je viens décoller le pied gauche, je frôle le sol avec la jambe gauche, je me retrouve en position de bist. Et là, je décolle, main gauche, pied droit, je tourne à gauche. Donc attention à tes fesses à pas trop monter, reste proche du sol quand tu le fais et attention à ta tête qui reste loin de ton épaule. Décolle le talon gauche, reviens, change de côté. Et reviens en position de crabe. Hop, les mains et le pied sur le sol. Et tu poses et tu récupères. On le fait encore une fois de ce côté, histoire de bien l'avoir aussi dans ce sens-là. Et après, on va venir donc enchaîner droite et gauche. Ok? Allez. Hop. On se replace. Donc main gauche, pied droit, je décolle. Hop, je décolle le talon gauche, je passe sous le corps. Je monte la jambe droite, j'ouvre la hanche, je pose le pied droit, je décolle la main gauche. Je plie la jambe gauche, je décolle le talon droit. Bist. Je viens tendre jambe droite sur le côté gauche, puis jambe gauche à droite. Et je reviens. Ah oui, je reviens en crabe. Ok. Donc, le but, ça va être d'enchaîner ça. Yes, on enchaîne ça. Là, on valide le flow et après, tu auras terminé. Ok, le but, c'est de valider le flow. T'es prêt? Je fais la pause. Je fais la pause, Prends je respire. le temps de boire, détends les poignets. Et je te rappelle, c'est normal, si tu as mal au poignet, plus tu vas faire de l'animal flow, plus tu vas renforcer tes articulations et moins tu auras de moins en moins mal. Donc c'est important de passer cette petite étape où c'est un peu désagréable, mais nécessaire pour plus avoir de douleur. Let's go. On est parti? Yes. Allez, donc main droite, pied gauche, ok? Main droite, pied gauche, on va venir décoller. Allez, accroche-toi. Là, on y va. Là. Donc, on se place, on stabilise. Main droite, pied gauche, je décolle. Je décolle le talon droit. Je passe sous le corps, je pose main droite, je monte jambe gauche, j'ouvre la hanche. Je décolle main gauche, je pose mon pied droit. Je plie la jambe droite, je frôle le sol, bist. Position 4 pattes. Je décolle main droite, pied gauche, je tends la jambe gauche sur le côté droit. Je reviens en décollant le talon droit. Je fais la même chose de l'autre côté.
Et là, on revient en crabe, on pose, pied et main, on prend le temps de se replacer correctement. Et là, cette fois-ci, c'est main gauche, pied droit qui se décolle. Hop, je décolle. Je décolle le talon gauche, je pose la main droite, je monte la jambe, j'ouvre la hanche, je pose le pied. Je plie la jambe gauche, je décolle le talon droit. Position de beast. Je viens tendre jambe gauche sur le côté, jambe droite pardon sur le côté gauche. Je reviens même chose de l'autre côté. Et je reviens en position de crabe. Je repose pied gauche, main droite. Ah, je me fais avoir tout le temps à la fin. Ok, pause. Super. Récupère. Ça Détends. chauffe, ça transpire, ça bouillonne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la tête là. Je peux te dire que la réflexion, gauche, droite, où est-ce que je vais, comment j'ouvre la jambe, je la fais passer au-dessus de la tête, etc. C'est ça qui est trop cool. On le fait encore 2 fois. Ok, la même chose 2 fois. J'essaye là, pour la deuxième, de rien dire. Ok? Yeah. Allez, go. Donc juste commence, pense à décoller main droite, pied gauche. Je te donne les petites indications des mains et des pieds si besoin. Donc, main droite, pied gauche, je décolle. Le talon, oublie pas. Je replie la jambe droite. Toujours main droite, pied gauche. De l'autre côté. Crabe. Prends le temps, replace-toi. Main gauche, pied droit. Et si t'es pas en même temps que nous, c'est pas grave, prends ton temps. Et on revient au crabe. Oui, bien. Yes. Ok, détends. Il nous en reste une petite dernière. On va essayer, si c'est possible, de ne pas poser le pied et la main quand on revient pour faire le crabe, de repartir direct avec le full scorpion. Si c'est pas pour toi, si tu te dis oulala, le challenge là, trop important. Fais comme on vient de voir. Ok, tu testes. Je t'avoue que même moi, ça se trouve, je vais me tromper. On s'en fout, si on se trompe, on essaye. Et c'est ça le but, c'est de progresser. Ok? Let's go. Je suis en train de perdre Étienne, je crois. Non, non, je suis en pleine réflexion, pleine transpiration. Je dégouline. Allez, ça change rien, c'est la dernière, accroche-toi. Allez. Fais du mieux et fais-toi confiance, ok? Fais-toi confiance. On est passé du même côté là? On le refait. J'ai un doute. Je crois que c'est moi qui me suis trompée. Allez. Je me disais, attends, mince. Tu Donc, vois, je te viens de te dire que j'allais me tromper. Donc, on j'ai est, conditionné mon cerveau à me tromper. on est bien main droite, pied gauche. Allez, accroche-toi. Tu passes en dessous. Tu ouvres sur la gauche, puis tu ouvres avec le pied droit. Et c'est là en fait qu'on part direct, c'est ça? Yes. C'était sans poser en fait. Yeah. Simplement. Oh, je me suis fait avoir sur le dernier. Je me suis Moi fait aussi. avoir. Moi aussi, j'ai failli me faire avoir. Ok. Donc là, le but en fait, quand tu revenais. Attends, est-ce que je peux le faire? Quand on est ici, donc ouais, c'est ça. Quand on est sur le side kick pour revenir normalement en position de crabe où on pose, bah en fait, le but c'est juste que tu es là, tu reviens ici et en fait, hop, tu repars directement. Clac. Donc sans poser. C'est juste ça. c'est la petite version avancée. C'est ça. Donc là, tu as vu le full scorpion. Tu as vu en même temps les sidekick through et différentes transitions. Tu peux les refaire, tu peux les retravailler. On t'a mis justement comment faire en dessous. Donc tu as juste à cliquer et les retravailler. On a également fait le flow plusieurs fois et des flows où on parle beaucoup, des flows où on parle pas du tout. Donc là, le but pour toi, c'est de voir comment tu peux être à l'aise et toujours évoluer. Et c'est de cette notion-là, avoir un état d'esprit de croissance. Quelqu'un qui est fixé, c'est « Oh là là, mais j'y arriverai pas, de toute façon, c'est bon, j'arrête. » C'est pas fait pour moi, je suis trop vieux, trop vieille, j'ai mal de partout, c'est trop compliqué, je suis perdue. Donc ça, c'est à la moindre difficulté, j'arrête. Et c'est le principe des régimes. Je fais un régime, j'y arrive pas, ah bah j'arrête. Un état d'esprit limité. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois en croissance, que tu évolues et que tu ailles vers ce bien-être-là. On t'en parle beaucoup plus en détail et on te dit exactement quoi faire, comment faire, pourquoi le faire aussi dans notre pack transformation.
Tu as juste à le télécharger, c'est en dessous de la vidéo, c'est gratuit, on te l'offre et tu retrouves tout notre univers derrière avec de quoi te façonner pour de bon. Exactement.